Chers amis, chers parents, chers frères, vous êtes salués. Du côté de l'Ukraine, les choses partent dans tous les sens. Je vous dis la vérité, les choses sont en train de dégringoler. C'est chaud actuellement. C'est-à-dire, l'Ukraine est en feu, la Russie est fâchée. La Russie est en train de bombarder, c'est-à-dire Bamougou l'Ukraine. Mais ce qui m'inquiète, parce que c'est depuis hier soir, le 4, depuis le 3, pardon, aujourd'hui le 4, non? Oui, c'est depuis le 3, oui, aujourd'hui le 4. C'est depuis le 3 que la Russie a commencé à frapper. Mais les frappes que nous constatons, que nous voyons actuellement, ce ne sont pas les frappes en guise de réponse concernant l'attaque ukrainienne par drone qui a endommagé plus de 11, je crois que c'est 11 ou 12 bombardiers nucléaires. C'est pas 40. Les gens disent 40, non. Les gens ont utilisé des, comment on appelle ça? Les gens ont utilisé des satellites pour voir, parce que la Russie n'a pas enlevé les avions endommagés très tôt. La Russie a laissé, quand les avions ont été endommagés, ça dit plus de 30 minutes plus tard, les avions étaient toujours là, parce que c'était de gros engins. C'est pas quelque chose emballé, tout comme ça. Donc, les gens ont pris le temps de prendre les satellites pour voir. En réalité, c'est entre 11 et 12 bombardiers. Mais parmi les 11 et les 12 là, il y a 4 qui ont été totalement brisés. On ne peut même pas les réparer. Les autres là sont réparables. Donc, les frappes que nous assistons actuellement en Ukraine, ce n'est pas encore la réponse de la Russie. La Russie n'a pas encore répondu concernant ce que l'Ukraine a fait sur son territoire. Ce que nous voyons, ça c'est des frappes régulières. Vous comprenez? C'est pas bon. Les villes, mais plusieurs villes sont en feu. Ce que je vois, non seulement sur les réseaux sociaux, dans le groupe de DOD, Department of Defense, donc ministère de la Défense ukrainienne, ils ont un groupe WhatsApp. Je suis dans le groupe. Je vois les images que les gens postent là-bas. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vois aussi sur Facebook. Les gens en parlent aussi. C'est gâté actuellement en Ukraine. Mais, il y a deux choses que je veux révéler dans cette vidéo. Mais je vous encourage de partager. Quand vous partagez, c'est encourageant, je vous assure. Ça donne la force à celui qui fait les contenus. Vous comprenez? Donc, mettez beaucoup de partage, s'il vous plaît. N'oubliez pas donc de remplir les j'aime, les likes. Voilà, mettez les likes, les pouces bleus, YouTube, Facebook, TikTok. Mettez les likes, remplissez les likes, mettez les j'aime. Ça donne de la force. Et surtout, vos avis comptent. Mettez vos avis en commentaire. Est-ce que vous savez que les frappes d'aujourd'hui, là, il y a plusieurs mercenaires français qui étaient sur le territoire, nous dit-on. Ah oui, il y a des mercenaires français qui étaient sur le territoire ukrainien et qui combattaient au sein des forces armées ukrainiennes. Les frappes d'aujourd'hui ont atteint certains de ces mercenaires. Et vous allez voir, sûrement, si les gens n'ont pas en parlé, sûrement les gens vont parler de ça. Mais comme les médias mainstream, les médias mensonges, les médias comme les France, les LCI, et ils aiment camoufler les choses qui peuvent donc dénaturer la France. Peut-être qu'ils vont se taire là-dessus. Vous comprenez? C'est comme chez nous dans l'AES. Lorsque l'AES frappe ou lorsque l'AES remporte des victoires très importantes vis-à-vis des terreaux, les chaînes françaises n'en parlent pas. Mais le jour que les terreaux touchent ne serait-ce que l'ongle ou bien l'orteil de l'un de nos soldats dans l'AES, les gens vont en parler. Vous voyez, tout récemment, ils ont parlé du Mali. Ils ont parlé du Mali, que les terroristes ont frapponné le Mali. C'est passé sur, je pense que France 24. Mais quand c'est nous, ils ne disent pas. C'est la même chose avec l'Ukraine. Lorsque en Ukraine, il y a des pertes drastiques, souvent les gens en parlent. Mais lorsqu'il y a des pertes des soldats français, ou bien des Abraham, des chars Abraham américains, ou bien des Leclerc français, etc., les gens n'en parlent pas trop sur les ondes. C'est ça la triste réalité. Donc nous, les Africains, c'est à nous de nous informer, c'est à nous d'en parler pour que les autres Africains, que le reste du monde sache ce qui se passe. Si vous voyez aujourd'hui que les gens soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré partout au travers le monde, c'est parce que nous, les Africains, on a pris nos destins en main. On a pris nos responsabilités, nous avons parlé de ces choses-là. C'est comme ça que quand nous avons parlé et
D'autres ont marché un peu partout aux États-Unis, France, partout. Et ça a pris un peu les réseaux sociaux sur TikTok et notamment partout. Donc vous comprenez, chers camarades, actuellement ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il y a une autre chose que je voudrais révéler. Après vous avoir révélé le fait qu'il y a des mercenaires français qui combattaient aux côtés de l'Ukraine et qui ont été touchés. Du côté de la Russie, eux aussi ils ont pris des mercenaires. Pour ceux qui ne le savent pas, la Russie a fait appel encore à son petit allié, son ancien allié, la Corée du Nord. Oui, les soldats nord-coréens sont rentrés dans la danse. La Corée du Nord elle-même est rentrée dans la danse. C'est ça aussi, mercenaires. Maintenant, une troisième chose, chers camarades. Ce que vous devez savoir, c'est que il paraît que, ça je dis il paraît, c'est pas confirmé, mais voilà, je vais pas confirmer, je vais pas infirmer. J'ai entendu ça quelque part, donc je le dis. Je dis bien quelque part. Voilà, comme des rumeurs. Alors, les rumeurs, selon les informations dont nous sommes en possession, les informations que nous sommes en possession, les rumeurs disent que Volodymyr, voilà, Zelensky n'est plus donc du côté de l'Ukraine. Il n'est plus au palais présidentiel de Kiev. Lorsque les gens ont frappé les bombardiers nucléaires russes, Volodymyr Zelensky a peint. Lui, sa famille et ses proches, les ministres, les gens proches ont peint. En tout cas, la ville n'a pas été très spécifiée, mais il paraît que, je dis bien, il paraît que comme rumeur, mais tôt ou tard, quand ça va pourrir, ça va sentir. Mais il paraît que Zelensky a peint. Voilà, parce que lui-même, il sait que le déluge va pleuvoir. Donc, les frappes que nous observons actuellement, ça, ce n'est pas la réponse de la Russie. Hein. Non, chers camarades. Ce que nous constatons actuellement, ça, c'est l'opération spéciale militaire. Ce qu'il avait annoncé depuis 2022 là. C'est ce qu'il est en train de poursuivre de manière un peu plus accélérée, un peu plus intensifiée. Mais la réponse, le monde entier attend la réponse. Parce que tout le monde sait que tôt ou tard, la Russie va frapper. Ça, c'est sûr. Et je prie parce que je suis humain et j'espère que vous êtes humain aussi. Parce que la mort d'un être humain, c'est pas trop joli voilà. Donc, je prie que la Russie réponde de manière, je vais dire, colérative. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la Russie doit aussi frapper les sites militaires ou les engins militaires et non pas les sites civils. Ça, c'est ce que moi, je souhaite que la Russie fasse. Ok? Peut-être que les gens nous mentent, puisque vous savez que les chaînes mainstream, les chaînes, je vais dire, LCI, BFM TV, France 24, etc. Ces chaînes-là, ce sont des chaînes qui mentent beaucoup. Peut-être que ces chaînes sont en train de nous mentir que la Russie bombarde des sites civils. Mais quand tu regardes aussi les images, c'est pas aussi facile de pouvoir faire truc. Donc, si la Russie avait l'habitude de frapper les sites civils, on appelle ça les dommages collatéraux. Hein, donc, voilà, les dommages collatéraux, c'est les dommages collatéraux. Mais nous souhaiterons que la Russie réponde aussi en frappant les sites militaires et non les sites des habitations civiles. Voici un peu la doléance que moi j'aimerais, c'est que je souhaite que la Russie fasse. Alors, chers camarades, chers frères, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager massivement. N'oubliez pas de mettre vos commentaires et de remplir les j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Chers camarades, je suis vraiment le patriote. Je vous reviens d'ici peu. On est ensemble, les gars.